Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, j'espère sincèrement que ça va être de courte durée et que peut-être ce tirage sera éliminé, au moins j'espère un petit peu, quelque peu votre journée. J'aimerais également prendre l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors bienvenue, mais surtout merci pour votre abonnement. Pour vous, je sais, c'est juste un petit clic, mais pour nous, ça vaut beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, que ça fait quelques fois que vous voyez mes vidéos, n'hésitez pas, il y a de la place pour tous. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage d'ailleurs qui vient d'une suggestion d'une abonnée Sophie. Donc, Sophie m'écrivait un courriel car ça peut être également, là, je dis, vous pouvez laisser des suggestions de tirage dans les commentaires. Vous pouvez le faire également, me faire parvenir un courriel. Là, ça ne sert pas juste à prendre un rendez-vous de guidance privée, mon courriel. C'est aussi pour les communications. Si vous avez des choses à me dire, pas de problème. Et Sophie m'avait suggéré en fait un tirage par courriel. Elle me disait, on va souvent s'intéresser à ce que l'autre dans une relation, donc comment l'autre pense, qu'est-ce que l'autre sent, comment l'autre vit notre relation, mais nous dans tout ça. Donc aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on va aller voir. On va aller voir où en es-tu, toi, dans cette relation-là. Là, tout de suite, on va se dire, ben, je sais où j'en suis dans cette relation, Virginie. Je suis d'accord avec vous, c'est d'ailleurs la première idée que j'ai eue quand j'ai lu pour la première fois la suggestion de tirage. Puis par la suite, il y a tout de suite une petite voix qui me dit, ouais, mais ça arrive des fois qu'il y a des choses qu'on a de la difficulté, on le sait à l'intérieur de nous, qu'on a de la difficulté à faire remonter à la surface. Donc, d'où l'importance des fois, parfois, oui, je remercie encore une fois Sophie, de faire ce type de tirage-là pour aller voir où en es-tu, toi, dans cette relation-là. Donc, c'est bien beau ce que l'autre ou l'autre en est, ça, hein? Par contre, toi, t'en es où? Et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, pour ce tirage-là, je me suis procuré un nouvel oracle, en fait, je crois qu'il est très opportun. Bon, je n'avais pas besoin de cette raison-là pour m'acheter un nouvel oracle, mais je trouvais qu'il était très opportun, en fait, celui-ci. Alors, on va utiliser l'oracle divinité, non, féminité sacrée. Oui, pourquoi pas divinité sacrée, hein, aussi également, mais on va aller chercher l'oracle féminité sacrée pour débuter votre tirage. On va développer avec 2 tarots, un oracle et une carte conseil. Il y aura également des charmes de signes astrologiques et de lettres à la toute fin pour une confirmation supplémentaire que ce tirage était vraiment pour vous. N'oubliez pas que vous êtes en énergie générale, intemporelle sur la chaîne. Donc, en énergie générale, on prend ce qui nous parle, on laisse ce qui nous parle moins. Si ça fait monter de la colère, c'est pas le but d'un tirage à énergie générale. Donc, surtout que c'est pas des guidances privées. Des fois, en guidance privée, on peut sentir des émotions qui remontent naturellement. En guidance générale, là, prenez ça relax, OK? Pour une guidance privée, j'ai de la disponibilité. Suite à mes vacances, j'ai commencé déjà à prendre, d'ailleurs, la première semaine est presque toute remplie. Et je tiens à remercier car c'est assez spécial. Ma première semaine est toute remplie par des gens qui reviennent pour une deuxième, parfois même une troisième guidance privée. Donc, merci à vous tous, en fait. Si vous vous reconnaissez pour votre confiance, ça fait plaisir de voir des gens qui reviennent. Donc, ça me permet de faire un suivi. Ça me permet également de reconnecter avec ces énergies à laquelle j'ai déjà connecté. Pour ce faire, si vous, pour une première guidance ou peut-être pour une seconde, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez Virginie en un mot.medium@gmail.com. Si je l'ai dit trop vite, vous l'avez dans la barre de description de cette vidéo, tout comme le temps pour chacun des 3 choix d'aujourd'hui que je vous présente maintenant. Alors, le premier choix est une tranche d'agate. J'ai fait une bien trop longue introduction aujourd'hui. J'avais envie de vous parler. Le choix numéro 2 est une pierre dragon. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui est une aragonite. Meilleure façon de faire votre choix, naturellement, vous allez vous ancrer dans le moment présent. Vous pouvez le faire en utilisant la technique des 3 inspirations. Inspiration, mais utilisez la technique que vous préférez, vous. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors, le choix de cette tranche d'agate qu'on va déposer ici. Puis, on va aller voir votre première carte. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir, en fait, on va aller voir où en es-tu, toi, dans cette relation-là. Donc, qu'importe la relation à laquelle vous pensez présentement, ça peut être une relation... on peut même être séparé de cette personne-là, mais il reste un lien, certains liens. On pense à cette personne-là, on continue d'aimer cette personne-là. Ça pourrait être quelqu'un avec qui nous sommes présentement en couple, qu'on pourrait parler d'une relation amicale ou même familiale. Mais encore une fois, ce type de sujet-là va surtout emmener des énergies au niveau sentimental. Donc, moi, j'ai plus l'impression qu'on va voir
au niveau d'un ex ou d'un partenaire actuel. Donc, où en es-tu, toi, dans cette relation-là? Et nous avons la première carte qui nous parle de l'âme céleste. Et cette carte-là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, connectez à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Ce que je comprends, c'est peut-être pas au niveau de la relation, mais présentement, en fait, on a évolué, on a appris à se connaître, on a appris à s'équilibrer aussi également. Je sens des gens, en fait, qui ont déjà amorcé depuis un certain temps un processus d'évolution. Je vais parler de l'évolution personnelle. Naturellement, ça n'exclut pas l'évolution spirituelle. Je vais parler de l'évolution personnelle car je crois que c'est beaucoup plus en énergie générale aussi également. OK. On va déposer cette carte-là. Puis là, c'est pas parce que j'ai utilisé l'oracle Féminité sacrée que les messieurs, vous êtes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, que les messieurs, vous êtes exclus du tirage. Hein? Je rappelle que la féminité et la masculinité au niveau des cartes, c'est des énergies. Ça reste des énergies. Hein? On ne parle pas de sexe. Oh! Alors. Où en es-tu, toi, dans cette relation? Et on commence avec une première coupe. Rupture encore douloureuse. Hein? Donc, on a la rupture qui est représentée ici par la tour et on a le 3 d'épée, naturellement, qui va nous parler de rupture amoureuse, va nous parler également de tristesse suite à une rupture amoureuse. Donc, il y a vraiment une rupture assez récente. Qu'est-ce que ça veut dire récente? Au niveau du temps, là, surtout en canalisation, au niveau du temps, c'est toujours relatif. Hein? Donc, pour moi, c'est sûr que ça ne peut pas être plus qu'un an. Là. On n'est pas là. Quand je parle d'une rupture récente, ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Ça reste des énergies générales, vous direz, certes. J'ai quand même l'impression ici qu'on nous parle vraiment de quelque chose d'assez récent. Sauf que j'ai une belle évolution, en fait, une belle complétude chez vous. On s'occupe de soi. On s'occupe également de se faire plaisir présentement. Donc, il y a eu rupture avec cette personne-là. Naturellement, ce n'est pas une personne avec laquelle vous avez une relation présentement. Il y a une partie de vous qui est en attente. OK. Merci. OK. Donc, où en es-tu, toi, dans cette relation-là? Vous allez me donner juste un petit instant. Il continue à avoir toute une vague de chaleur. Puis là, canalisation, j'ai le haut du corps déjà qui vient bouillant. Hein? Donc, j'avais chaud. Désolée. Donc, on a, je prends soin de moi, j'ai du plaisir. Donc, on n'est pas... oui, il y a d'autres sentiments qui arrivent un petit peu plus loin dans vos cartes, mais on n'est pas quand même si la rupture est récente, on ne s'apitoie pas sur nous, on tente de trouver le bon, on tente de s'amuser, de changer les idées. On ne reste pas nécessairement en place à vivre un deuil. Est-ce qu'on le vit quand même? Est-ce qu'on se permet de vivre notre deuil? Bien oui, on le vit, on l'a ici. Donc oui, on se permet de vivre notre deuil quand même, mais on tente quand même de ne pas rester dans cette mélancolie. Je vous donne un exemple. Là. On peut se lever le matin, avoir un petit peu de remous à l'intérieur de nous. Il y a peut-être quelques larmes qui se versent. Oups, on les essuie et on part notre journée. Pas parce qu'on vient taire nos émotions, mais plutôt parce qu'on se dit, bon, là, j'ai pleuré un petit peu. Là, naturellement, il faut que je continue d'avancer. Donc, on va essayer de trouver du bon temps, de s'entourer d'amis. On peut faire des sorties. On essaie de changer les idées. Okay? Donc, on fait tout ce qu'on a besoin de faire présentement pour prendre soin de soi. On est quand même, d'une certaine façon, en attente dans cette relation-là. Autrement dit, il y a sûrement de l'espoir, peut-être l'espoir d'un retour de cette personne-là. Ce qui rend votre deuil difficile à complètement accomplir. Donc, à complètement, en fait, mettre derrière vous. Est-ce qu'on peut vraiment mettre un deuil derrière soi? Je pense que le deuil, oui. Hein? Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Je pense qu'éventuellement, on peut prendre le deuil puis avoir guéri ce deuil-là. Est-ce qu'on va continuer à penser à cette personne-là? Oui, mais ça ne sera pas avec des émotions lourdes ou mélancoliques. Donc oui, le deuil peut être accompli. Par contre, on me dit ici que ça rend votre deuil difficile présentement, cette partie-là, d'être en attente. Certes. Je suis d'accord. Puis on me dit que ce qui rend difficile d'autant plus, c'est qu'on n'arrête pas de recevoir des manifestations, des synchronicités, des signes, et c'est de façon récurrente, stable.
Donc, c'est pas j'en ai reçu beaucoup la première semaine qu'il a quitté ou qu'elle a quitté, puis là, j'en reçois plus. Non, c'est j'en ai reçu beaucoup la première semaine qu'il a quitté, puis même ça fait 3 mois présentement qu'il a quitté, je continue à recevoir autant de synchronicité, autant de signes, autant de manifestations de l'univers, ce qui fait en sorte que mon nouveau départ, même si j'y mets toutes les énergies présentement qui sont dans mon possible, en fait, ça me fait un nouveau départ qui est relativement très lent parce que, bien, je reste pris un petit peu dans ce deuil-là. Je vous dirais que oui, il y a de l'attente de votre côté, mais je pense que l'attente, je vais transférer un petit peu mes cartes. Je pense que l'attente, en fait, que vous avez présentement ici est plutôt créée par les manifestations, les signes, les synchronicités que vous recevez, ce qui rend, oui, peut-être votre deuil par la suite un peu plus difficile à accomplir. Par contre, j'ai pas l'impression que ça part de vous. Donc, c'est pour ça que je vous dis l'attente. Moi, je pense que l'attente est créée par ces signes-là. Est-ce que ça peut être assez pour créer de l'attente? Oui. Savez-vous ce qu'ils nous disent par la suite? Ben, lâchez prise. Oui, mais c'est parce que si tu m'envoies autant de signes, ça se peut très bien que j'ai de la difficulté à lâcher prise complètement parce que quand j'essaie de lâcher prise, j'ai un signe. D'où la complexité, je vous dirais, du lâcher prise. Est-ce que je pense que c'est impossible à atteindre? Non, pas du tout. Par contre, est-ce que c'est compliqué à atteindre? Oui. Est-ce que ça peut demander du temps? Oui, surtout si, je vais en dire, ils s'amusent. Je pense pas qu'ils sont machiavéliques, les guides. Faut pas exagérer. Mais surtout si on reçoit énormément de signes. Ça a été d'ailleurs une des choses que dans une phase de ma vie, dans un parcours de ma vie, je t'allais dire au guide, là, si vous voulez que je lâche prise, il va falloir arrêter de m'envoyer des signes, puis on me dit que c'était pour mieux m'aider à travailler. OK. Donc, ça peut être ça ces temps-ci, présentement. Ce que j'aime, par contre, c'est, je ramène à votre première carte, donc on nous dit connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être, donc malgré que ce deuil-là ait de la difficulté à complètement se compléter parce que, bon, on reçoit des signes, ça nous fait un nouveau départ assez lent, ça n'empêche pas que pendant que ça se passe à l'intérieur de vous, vous continuez d'avancer pour vous. Puis ça, c'est beau. C'est juste ça, c'est une réussite, là. Où en es-tu, toi, dans cette relation? J'ai envie d'investir dans cette relation qui est destinée, qui est guidée. Donc, on pourrait avoir dans le choix numéro 1 des gens fait, qui se sentent en lien d'âme, qui se savent en lien d'âme aussi également. Peut-être aussi d'où les synchronicités, les manifestations, les signes qu'on reçoit. Est-ce que c'est un automatique, je reçois des signes, donc je suis en relation d'âme? Pas nécessairement. Ça peut aussi également faire d'un processus, en fait, du processus de deuil. On peut être porté à... Ça peut être un rappel aussi d'univers, tu n'as pas terminé ton deuil, cette personne-là. Regarde comment le signe te fait réagir. Ça pourrait être ça. Je dis pas que ça l'exclut que vous êtes en relation d'âme, attention. Par contre, c'est pas un automatique. Mon Dieu, je viens d'inventer un mot. Un automatisme, voilà. C'est pas parce qu'on reçoit des synchronicités d'une personne qu'on est automatiquement en lien d'âme. OK, alors, où en es-tu, toi, dans cette relation? Je trouve ça très intéressant comme sujet. 7 de bâton. Oups, excuse-moi, Gizmo. 5 d'épée. Ben, écoutez, au moins ils sont cohérents. Les deux d'autres decks, c'est la même carte. On ne s'ostinera pas aujourd'hui. Donc, on va aller voir ici dans votre deuxième carte où en es-tu, toi, dans cette relation-là? Ben, le 7 de bâton, en fait, on fait face à des complexités, des difficultés, des conflits. Ce que j'aime du 7 de bâton, je le dis souvent ça, mais ce que j'aime du 7 de bâton, en fait, c'est que malgré le sujet qu'il nous apporte, il nous annonce dès lors, en fait, que vous allez pouvoir surmonter ces obstacles-là. On peut surmonter ces obstacles-là. On nous parle surmonter, en fait, la défaite. 5 d'épée, on nous parle de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Donc, avec le 7 de bâton, surmonter les obstacles, surmonter l'obstacle de la défaite, surpasser, en fait. Là, ce que j'entends, en fait, c'est que si vous vous sentez en lien d'âme, si pour vous, c'est une évidence, c'est... Non, je le sais que je suis en lien d'âme, Virginie.
mais on vous demande d'avoir foi. Dans le lâcher-prise, c'est également ça. Croyez en votre lien s'il y a lieu, puis croire en fait que si c'est le mieux, je devrais dire pas croire en votre lien. Je devrais dire croire que si c'est le mieux, et pour vous et pour l'autre, d'être à nouveau ensemble éventuellement dans cette incarnation-ci, ça va se produire. Si ce ne l'est pas, ça ne se produira pas. Le mieux va arriver pour vous. Autant pour vous que pour l'autre. Parce que vous pouvez dire, ben moi, j'ai avancé, j'ai évolué. Là, maintenant, je suis rendue au point où est-ce que j'aimerais que cette personne revienne dans ma vie. Mais peut-être que l'autre n'est pas prêt. Donc, c'est pas juste... Il faut faire attention aussi, là, j'en ai parlé avec une de mes abonnées, là, j'en ai parlé dans mes dernières vidéos. Ça ne veut pas dire que vous avez manqué votre évolution, hein, si l'autre ne revient pas, là, on manque rien, OK? On manque rien. Quand on travaille pour soi, on travaille pour soi, puis c'est du gain que vous allez avoir. Il n'y a pas de déficit là-dedans. C'est pas parce qu'une personne ne revient pas, il faut que ça vienne mettre en cause toute la belle évolution que vous avez eue. Donc, c'est pas la récompense au bout du chemin. La récompense, vous l'avez déjà si vous travaillez sur vous, puis vous allez en avoir de plus en plus si vous continuez à travailler sur vous. On me dit qu'on n'est pas capable de prendre la décision de ne pas être en attente sur cette personne-là. Donc, c'est très difficile, en fait, pour vous présentement dans cette relation-là, mais je sens quand même une rupture qui n'est pas si lointaine que ça. Donc, laissez-vous le temps. Mon Dieu, hein? Soyez dans la bienveillance. On est là, puis on prône la bienveillance envers les autres. On peut-tu se l'accorder à soi pour débuter? Soyez doux, soyez... Tu sais, englobez-vous de guimauve s'il faut. On a le droit de se gâter. On a le droit également une journée de ne pas travailler sur soi. On a le droit d'être fâché. On a le droit d'avoir de la peine. On a le droit. On est humain, on est ici pour vivre des expériences. On va tout y toucher. Il y en a des très agréables, il y en a des moins agréables, je suis d'accord avec vous. OK? Page de données, 2 d'autres decks. On me dit qu'on est dans un nouveau départ. C'est un nouveau départ, en fait, qui est constant, donc on continue d'avancer. Par contre, c'est un nouveau départ qui est sensiblement lent, mais c'est normal. Laissez-vous du temps. Je trouve que les gens, mais je dis ça, puis je suis la première, en fait, qui est dans l'impulsivité, qui l'était, qui est dans l'impatience. Donc, je comprends tous ces sentiments-là. Je travaille énormément là-dessus ces temps-ci. Ça l'aide. C'est pas parfait, mais ça l'aide. Donc, je peux comprendre qu'on trouve que les choses, mais ouais, j'ai appris à me donner un petit peu plus de bienveillance à moi, puis j'espère que vous allez pouvoir également vous en accorder parce que vous en avez besoin ces temps-ci. Puis ça fait partie également d'une belle évolution d'apprendre, en fait, je vais vous le dire candidement, mais d'apprendre nos limites et de par la suite les appliquer. Hein, donc de s'écouter. OK. J'ai choisi Astro Croche aujourd'hui pour aller voir Relationnel. Il ou elle te cache une vérité. Donnez-moi un petit instant, j'ai perdu une carte. Je vais faire une exception, mes poulets. Je vais vous lire les 4 cartes qui ont sorti, mais je le sens moins, celui-là, aujourd'hui, pour ce type de tirage-là. Je vais aller me chercher mon chakra du cœur. Donc, choix numéro 1, exceptionnellement, vous allez avoir 4 cartes supplémentaires des autres tirages. Parce que c'est en sortant les cartes, je me suis dit, donc, on nous parle de il ou elle te cache une vérité. On parle de l'autre, naturellement. On me dit que c'est une personne qui est influençable. On me parle également de fuis-moi, je te suis. Donc, c'est lorsque vous allez arrêter d'attendre, en fait, avec cette personne, que cette personne, ce serait, va être sur son retour. Par contre, c'est pas un automatisme encore là, naturellement, mais on me dirait que ça serait le type de personne à fuis-moi, je te suis. Donc, c'est pas simple. Tu sais, souvent, j'ai entendu, en fait, les gens dire fais l'indépendant si tu veux qu'il s'intéresse ou qu'elle s'intéresse à toi. Oui, mais si on ne l'est pas, j'ai pas affaire à semblant, en fait, de te fuir pour que, éventuellement, tu réalises que j'existe. Peux-tu réaliser que j'existe quand je suis devant toi, tout simplement? Tu sais, donc, c'est le type de comportement, en fait, que je trouve, c'est pas très sain. On va dire ça comme ça. On me parle également d'une personne qui aurait des addictions. Puis là, pourquoi que je veux changer d'oracle, en fait? Pas parce qu'il est pas bon, Astro Croche, je l'aime beaucoup. Par contre, je trouve que ça parle plus de votre autre. Puis là, j'ai envie qu'on parle de vous aujourd'hui. Donc,
Je vais les ranger. C'est rare que vous allez me voir faire ça. Je pense que c'est la première fois en presque 3 ans d'existence de chaîne. Là. Donc, OK. On y va. On nous parle d'une vie en commun. Une vie en commun à laquelle il y a eu une rupture. Donc, vous étiez en relation avec cette personne-là et il y a rupture. C'est beaucoup plus cohérent avec votre tirage, trouvez-vous? Je savais, j'aurais dû me... En tirant la première carte, j'ai fait... C'est vraiment la première fois que je fais ça, mais... On parle d'une surprise. Qu'est-ce qui est une surprise? Déménagement, changement d'île. Est-ce que cette personne a déménagé présentement? Donc, on habitait peut-être ensemble. Il y a eu rupture. Et là, ça a été une surprise, cette rupture-là. On s'y attendait pas. Hein. C'est une rupture, en fait, qui est arrivée. Puis là, il y a des bonnes surprises, naturellement, mais celle-ci, je la sens un petit peu plus sombre comme surprise. Hein? Donc, on a eu la surprise de la rupture. On pouvait pas, en fait... on pouvait pas s'en attendre. Voilà, et mon Dieu. On me parle de déménagement, de changement de ville et on me dit qu'une autre personne perturbe la relation. Est-ce que c'est une autre personne que vous êtes au courant ou ça fait partie également de la désagréable surprise? Il pourrait très bien avoir une personne, en fait, qui aurait influencé cette rupture-là ou qui aurait influencé votre personne, votre autre, en fait, à déménager et à faire ce changement-là, à vous quitter. Pourra avoir ici, ça peut être, oui, une autre personne, donc on était en couple, l'autre personne rencontre quelqu'un d'autre amoureusement. C'est pas non plus un automatisme. Donc, ça peut être également un membre de la famille qui n'était pas d'accord avec votre union. Ça peut être également, en fait, un ami qui dit à votre autre, en fait, c'est pas la bonne personne pour toi, tu devrais le laisser, tu devrais la quitter. Regarde, ça existe malheureusement de ce type de personnes-là. Des personnes très agréables, des personnes qui ne sont plus dans ma vie maintenant. Vies en commun. On me parle qu'une personne qui a pris la fuite. Donc, ça peut être très bien une surprise, en fait. Désagréable surprise, j'en conviens. Mais on parle vraiment d'une fuite sur la vie en commun avec vous. Donc, la personne, elle a fui. Puis quand on parle de fuite, habituellement, c'est quelque chose qui se fait de façon précipitée. Il n'y a pas vraiment de plan. On fuit. Hein? Donc, je prends le minimum que j'ai besoin et je quitte tout simplement. Sur la rupture, qu'est-ce qu'on veut me dire? Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, on avait déjà parlé précédemment, en fait, dans le tirage, qu'il y avait une sensation, en fait, de lien d'âme. Naturellement, pour ceux et celles que vous n'avez pas cette confirmation-là à l'intérieur de vous ou par les guides, c'est pas un tirage qui va vous confirmer si vous êtes en lien d'âme ou pas. Par contre, ceux et celles qui se savent en lien d'âme, qui savent exactement, moi, je suis en lien d'âme, Virginie, ben on dit que vous avez raison. En fait, il y a un lien d'âme entre vous et cette personne. Sur la surprise... Un poids familial. OK. Donc, ce qui peut être surprenant, en fait, dans cette rupture-là, c'est qu'il aurait pu avoir un poids familial. Est-ce que vous avez des enfants ensemble? Ça pourrait être la vie de famille est devenue, en fait, trop pour cette personne-là. Ça pourrait être également, on n'a pas d'enfants ensemble, mais on a des enfants chacun de notre côté. Donc, ça arrive de plus en plus, en fait, fréquent qu'on va vivre une situation de famille recomposée. Donc, ça pourrait être aussi cette dynamique-là, en fait, qui a pu devenir un peu lourde pour cette personne-là. Oups! Sur le déménagement, changement de ville, et on me parle d'une autre personne qui perturbe la relation, on vous dit de ne pas écouter les autres. Et en d'autres decks, on parle vraiment d'une fuite karmique. Pour moi, si vous êtes déjà confirmé lien d'âme, on vous confirme en fait qu'il y a un lien d'âme parce que par 2 fois, j'ai fuite. C'est souvent dans les liens d'âme, en fait, qu'il va y avoir une fuite à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire, par contre, si vous ne savez pas c'est quoi un lien d'âme, ça ne vous parle pas. C'est pas une confirmation de lien d'âme que je suis en train de vous faire. Je ferai un autre tirage pour ça, il y a lieu. Puis, je vais être bien honnête avec vous, en énergie générale, confirmer un lien d'âme, je trouve ça un petit peu sensible. Même en guidance privée, moi, j'ai besoin d'avoir une confirmation. On donne tout doute pour que je confirme un lien d'âme en guidance privée. Je trouve que c'est fragile, confirmer un lien d'âme. Moi, je m'assure d'avoir une confirmation sur une confirmation. Bref, c'est pas parce que je fais pas confiance à mes canalisations. Au contraire, c'est parce que je veux protéger. J'ai vu trop de gens venir me voir, puis j'allais infirmer, en fait, le lien d'âme dans lequel ils croyaient être, puis je veux pas faire vivre ça à des gens qui viendraient me consulter, moi.
OK. Donc, sur la surprise, on parle d'un poids familial. Ça se peut très bien, en fait, que ce soit quelque chose, peut-être même un aspect que vous n'aviez pas pensé. Si vous n'avez pas d'enfants ensemble ou il n'y a pas d'enfants chacun de votre côté, puis on a vécu en famille recomposée, ça pourrait être un membre de la famille, tout simplement, qui influence cette personne-là. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Puis quand je parle d'une autre, on ne parle pas d'une famille. Ça pourrait être, oui, un membre de la famille, mais une personne en particulier, en fait, qui a une influence assez forte sur votre autre présentement. On me dit de ne pas écouter les autres. Pourquoi on me dit de ne pas écouter les autres? Bien, ça se peut très bien que les autres vous disent, surtout si vous êtes au courant, cette personne-là est partie, puis elle est partie pour une autre ou un autre. Ça se peut très bien que les gens vous disent, hey, tout un salaud, hein? Reprends pas ça. Même si tu l'aimes, parle-toi, tu mérites mieux. Écoutez, c'est votre vie. Faites-en ce que vous voulez. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris trop sur le tard. Donc, faites-en ce que vous voulez à partir de maintenant. On va aller vous chercher une carte. Pour la carte conseil aujourd'hui, j'ai choisi la règle de l'ego. Parce que je me suis dit, ben, ça nous confirmera s'il y a des choses qui nous restent à travailler de nous vis-à-vis de cette relation-là. Et vous, votre première carte que vous avez, et aux surprises, on nous parle de lâcher prise. Donc, on me dit, tu sembles t'accrocher, ce en quoi tu résistes persiste, libère-toi des attentes éphémères et regarde la réalité en face. Attente égale souffrance. Coupe le cordon une bonne fois pour toutes. Donc, naturellement, je ne suis pas surprise. Le conseil qu'on vous dit, c'est d'arrêter d'en attendre. Naturellement, est-ce qu'ils vont arrêter de vous envoyer des signes, des synchronicités pour vous permettre de faire un lâcher-prise simple et aisé? Non. Donc, je ne veux pas être oiseau de malheur présentement, mais non, ils n'y arrêteront pas. Je pense que j'ai compris par la suite, en fait, que c'est ce qui m'a le plus aidé dans mon lâcher-prise et également à prendre la température. Je suis rendue où, en fait, dans mon lâcher-prise? Plus que, en fait, les synchronicités arrivaient, plus que je les voyais d'une façon différente, plus que je savais que j'allais atteindre mon lâcher-prise. Puis éventuellement, je voyais les synchronicités, puis je passais tout simplement mon chemin. Ça vous donne une idée. Donc, ça va vous aider, en fait, à... Dites-vous que les synchronicités, au lieu d'être fâché, puis j'ai eu une période où j'étais fâchée contre les signes, ce que je vous conseille, au lieu de vous fâcher, au lieu de faire comme moi, en fait, voyez vraiment les synchronicités, les signes que vous recevez comme un thermomètre. Je suis rendue où dans mon lâcher-prise? Ah, ben ce signe-là, aujourd'hui, matin, moins. Ah, ben j'ai avancé. Récompensez-vous tout de suite, ramenez tout de suite cette énergie-là, en fait, vers vous. Je pense que, ouais, j'aurais dû me faire une guidance de ce type-là. Trop tard, hein? Quand on est rendu 3 ans, 4 ans plus tard. Là. OK. Alors, on va chercher des signes astrologiques et des lettres. Aujourd'hui, c'est vous. C'est vous, hein. Donc, même le signe de l'autre, on veut même pas le chercher. Aujourd'hui, je demande votre signe, votre ascendant, le ou les premières lettres de votre prénom et votre nom de famille, tout simplement. OK. Alors, nous avons quoi comme signe? Ça, c'est votre confirmation de plus. Je vous ai tiré les cartes. Toutes les cartes vous ont parlé ou ça vous a parlé à la majorité. Bien, ce tirage-là est pour vous, même si vous n'avez pas de signe de confirmation à la toute fin. Vous avez des doutes que c'est vraiment un message pour vous, mais ces signes-là peuvent vous apporter une confirmation. On en recherche un. Naturellement, si on en a 2, c'est très bien. Et si on a les 4, bien là, c'est jackpot. Hein? OK. Donc, on commence avec Sagittaire. Et le Sagittaire se présente 2 fois. Nous avons également Gémeaux 2 fois, Vierge 2 fois, Lion, Scorpion, Balance, Cancer. Et pour les lettres, on commence avec le X, le Y, le J, A, D, N, R et finalement la lettre F. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Je remercie encore Sophie en fait pour cette suggestion très intéressante. Et bon, je vais poursuivre en fait le reste des guidances avec le chakra du cœur. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette pierre de dragon et on va aller voir en fait où en es-tu toi dans cette relation. Naturellement, je ne l'ai pas spécifié en début de tirage. Est-ce que ça pourrait être une relation amicale, familiale? Oui, ça pourrait. Par contre, j'ai vraiment l'impression que dans ce type de tirage-là, ce qu'on va voir en majorité, c'est plutôt des relations amoureuses, naturellement. Mais ça peut être une relation, vous êtes toujours avec cette personne-là. Comme ça pourrait être une relation, il y a eu rupture, mais je continue de penser à cette personne-là, je continue de l'aimer. Donc, où en es-tu toi dans cette relation? Et la première carte que nous avons est la carte 25 et nous avons le voyage de la tristesse. Et cette carte vous dit « Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines ». Donc là, je m'attends qu'on soit toujours en deuil de cette personne-là et ce, qu'importe le
temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de règle écrite hein, pour un deuil. Des fois, là, j'entends les gens, ben c'est au moins 6 mois. Non, non, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Pour d'autres, c'est des semaines, pour d'autres, c'est des mois, puis il y en a d'autres, ça prend des années. On parle de temps de solitude aussi, ça vient de sortir tout de suite. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Un temps de repli sur soi, avec l'ermite, ça pourrait être également qu'on vous conseille ce temps-là. Reposer la féminine en vous. Naturellement, les cartes étaient de la féminité sacrée. Ça n'exclut pas les messieurs sur la chaîne, naturellement. On me parle de sentiments. OK. Oh là là. Ben écoutez, mes petites poulettes, là. On m'a parlé ici, on m'a parlé d'une féminine également. Donc, on me dit, en fait, un gros sentiment de défaite ces temps-ci. C'est comme si on me dit, ben l'amour, c'est pas pour moi. L'amour, ça n'arrivera pas. C'est pas un échec qui doit être garant de votre avenir. C'est pas un non qui doit, en fait, teinter toute la suite, en fait, de votre vie. OK? On va aller voir, là, je vous sens un grand sentiment de défaite. Oui, il y a beaucoup de tristesse. On me parle également d'un sentiment de solitude, sentiment de repli sur soi aussi. Les cartes veulent parler. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes vraiment, par contre, autant dans la défaite, dans le deuil que je le pressens, c'est rare, je vais dire ça. Mais je vous conseille d'attendre un peu avant de rencontrer quelqu'un. Pas attendre 3 mois, 2 semaines. Non, je ne vous donnerai pas de temps, jamais. Par contre, d'attendre un petit peu. Attendre un petit peu le temps que cette peine-là, pour l'autre personne qui était dans votre vie, ça me nuise. Par la suite, il va vraiment avoir une plus belle place, en fait, pour une personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Où en es-tu, toi, dans cette relation? Sentiment de défaite, il est assez prononcé dans le choix numéro 2. Donc, c'est sûr que si vous me dites, ben non, je ne suis pas dans le sentiment de défaite, moi, Virginie, je sens que je sais que le meilleur s'en vient pour moi. C'est peut-être déjà là, dès lors, là, je peux vous le dire, ça ne sera pas le choix pour vous. On a vraiment une personne, en fait, qui... là, il n'y a pas d'apitoiement sur votre sort. C'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que je veux dire non plus. Mais on est vraiment dans une personne qui... Ces temps-ci, dans cette période-ci, donc au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, c'est comme si on n'y croyait plus. Je tente de trouver mon équilibre dans ce sentiment de défaite. Tu sais, j'essaie de me ramener à l'ordre, me dire « Mais non, fais-toi-en pas ». Ou même mes amis, mon entourage, en fait, pourraient vous dire « Mais non, on s'en fait pas. Éventuellement, tu trouveras ta personne. Tu vas trouver les chaussures à ton pied. Un perdu, 10 de retrouver. » On les a tous entendus, là. C'est vous essayez de vous, en fait, de vous ramener, de vous dire, ben, arrête, là, c'est pas grave, c'est pas parce que j'ai vécu un échec. Mais ce sentiment de défaite est beaucoup plus lourd, en fait, que votre bon vouloir, que votre positif. C'est pour ça, en fait, le retour d'équilibre, on dirait que ça prend beaucoup trop de place. Je pense qu'on a vécu, je vais le dire comme ça, la rupture de trop. La défaite de trop en amour, c'est comme si c'était la goutte qui a fait déborder le vase. C'est comme si présentement on se dit non, là ça se peut pas. Puis c'est le douleur en fait, d'où votre grande tristesse en fait. Puis le voyage de la tristesse, c'est une carte, j'adore cet oracle-là d'ailleurs. Hein. C'est un superbe oracle. Je sais que c'est pas nouveau là, comme oracle, mais il est fantastique. OK, continuons. Donc un grand sentiment de défaite, un sentiment... Mais au moins, ce que j'aime bien, c'est le vouloir de retrouver cet équilibre-là. Donc, c'est comme si vous faites... vous essayez vous-même de vous ramener, en fait, à des énergies beaucoup moins sombres, je pourrais dire. On dit de prendre le temps d'avancer doucement dans l'amour. Donc, le page de coupe, hein, une nouvelle avancée. Le page de coupe va nous parler... Page de denier. Prenez du temps. Ben, je vais ramener juste votre carte parce que là, on nous parle de 2 fois d'y aller progressivement. Ici, au niveau du page de coupe. Le page de denier prend un nouveau départ plus lent, plus réfléchi, plus organisé. Puis on vous dit un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. C'est pour ça qu'on vous parle de temps. Là, ce qui est important, le point à retenir, en fait, c'est donnez-vous du temps. Parce que j'ai vu dans les cartes qui ont sorti, en fait, on me dit que vous le savez. Bon, parfait, mais c'est pas mauvais de se le faire répéter. Vous savez que l'espoir reviendra. C'est une mauvaise passe, mais je pense que c'est difficile pour vous de vous sortir, en fait,
Gros sentiment de défaite. Ça, on l'a vu, on repassera. Donc, gros sentiment de défaite qui plane sur vous. Vous essayez de vous ramener à l'ordre. On vous parle de vraiment vous donner un temps. Donc là, ça va être important dans les prochains jours, prochaines semaines. On pense à soi. Vous le faites sûrement déjà. Je ne suis pas en train de dire de débuter de prendre soin de vous. Moi, je pense que vous le faites déjà. Par contre, de mettre un petit peu plus l'emphase de ramener nos énergies vers soi. On pense à l'autre, on pense à celui qui nous a blessés, ou on pense à ses pensées, ça n'arrivera plus. Les belles histoires d'amour, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Dès qu'on se dit ça, non. Là, on renverse la vapeur, puis on se dit, c'était pas le bon moment pour moi. La bonne personne arrivera au bon moment pour moi. On change ce qu'on envoie dans l'univers. Est-ce que je crois que c'est magique, que tout va arriver comme par magie parce que vous l'avez nommé haut et fort à l'univers? Non. Je pense qu'il faut toujours en mettre du sien aussi. Mais ça l'aide en titi, hein? Donc, ça va vraiment aider, en fait, d'envoyer quelque chose d'autre, en fait, au niveau de la parole, même dans nos pensées. On sort un petit peu de la défaite. Je pense déjà là, ça va vous aider à rectifier le reste. Donc, quand on est dans nos pensées un peu plus sombres, qu'on se dit, ben, ça n'arrivera pas, c'est juste pour les autres, on se dit, ben non, j'ai le droit moi aussi, puis ça va arriver, c'est juste que ben, le bon n'est pas encore arrivé ou la bonne n'est pas encore arrivée pour moi. Tout simplement. Donc, changez vos idées à ce niveau-là. On me parle que, ben, vous le savez, hein, il y a une partie de vous qui le sait, hein, même quand vos pensées de défaite arrivent, là, il y a une partie de vous qui dit, ben non, je sais que ça va arriver, là, je sais que c'est juste une phase, mais même si on le sait que c'est juste une phase, arrêtez de se dire que ça va être impossible, que ça n'arrivera pas, qu'on est juste désigné à avoir des histoires d'amour catastrophiques. C'est pas le cas, inquiétez-vous pas. Donc, vraiment, changez votre parole, en fait, à ce niveau-là, dans ce que vous envoyez dans l'univers. Mais sinon, c'est quand même quelque chose. Vous êtes très rationnel, là. Je vous sens quand même assez équilibré. Donc, vous le dites, puis en même temps, il y a une partie de vous qui vous ramène déjà à l'ordre. Vous n'avez même pas besoin de ce tirage-là pour le savoir. Ça se fait déjà dans un automatisme à l'intérieur de vous. On me dit quand même qu'on garde espoir. Garde espoir, par contre, il y a une petite noirceur, cet espoir-là. On a le diable qui arrive. Le diable, pas toujours négatif. Moi, ça dépend des cartes qui tombent, en fait, à côté pour le tarot. C'est sûr qu'il y a des cartes à connotation déjà, dès lors, comme la défaite, qui sont un peu plus négatives, mais ça dépend, en fait, où situe. Donc, je portais à croire qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises cartes de tarot. Mais au niveau du diable, on parle de dépendance, de tentation. Faites attention, en fait, de ne pas être dépendant de vos espoirs, parce que ça pourrait vous causer de la confusion. OK, attendez, on va décortiquer le message ensemble. Donc, ne soyez pas dépendant de vos espoirs, car ça va vous causer beaucoup plus de confusion. Concentrez vos espoirs sur vous, pas sur ce que les autres pourraient apporter ou les autres pourraient faire. Je vous donne un exemple. On n'est plus avec cette personne-là. Présentement, c'est ce que je ressens. Donc, vous n'êtes plus avec cette personne-là. Et là, on a espoir que cette personne-là nous écrive. Puis là, on regarde notre cellulaire. Donc, on a espoir d'une dépendance, en fait. Puis là, au lieu d'avancer pour nous, au lieu de continuer à travailler sur nous, travailler sur ramener notre espèce de sentiment de défaite et le diminuer, bien, on reste dans la confusion parce qu'on continue d'envoyer nos énergies. Donc, c'est sûr que ça va me parler encore de lâcher prise, j'ai l'impression, ce tirage-là. On va voir un second. Tarot. Donc, où en es-tu, toi, dans cette relation-là? De te diriger vers la réussite et le succès. Autrement dit, quand une relation se termine, ça ne veut pas dire, en fait, qu'on a échoué cette relation-là. Quand une relation se termine, souvent, c'est qu'elle devait se terminer. Le chemin avec l'autre personne dans votre vie est terminé. Et même s'il y aurait retour de relation dans le futur, le chemin avec cette personne-là est terminé maintenant. Pour l'instant, je devrais dire. Voilà. Pour l'instant, donc s'il y aurait reprise dans les années qui suivent, ben, ça sera un autre parcours. La personne, elle vous a... Quand il y a une rupture, c'est que ça devait arriver tout simplement. C'est sûr que c'est ma façon de voir la vie. Je dis pas que c'est la bonne façon. Je dis pas que tout le monde devrait voir la vie de la même façon que je la vois. Mais moi, quand quelque chose arrive, même une merde, je me dis, ben ça devait arriver.
Puis souvent, sur le coup, je comprends pas pourquoi ça arrive. Je vais être honnête avec vous. Souvent, sur le coup, je comprends pas pourquoi ça arrive, mais je sais qu'éventuellement, je vais comprendre le pourquoi. Donc, OK. As de bâton, 10 de denier. On vous annonce quand même, ou c'est votre souhait qu'on monte, on va aller voir avec les prochaines cartes, mais on nous annonce dès lors, en fait, une réussite au niveau de la relation telle que vous la souhaitez. On nous parle du 10 de denier. Pour certains, ça pourrait nous parler de retour de lien d'âme. Pour d'autres, ça pourrait nous parler tout simplement d'une famille qu'on se crée. Une vie de couple qui dure aussi. Ce que j'aime bien avec le 10 de denier, c'est qu'on nous parle d'héritage, d'hérédité, donc on nous parle de durée. Oups. OK, j'ai eu... Attendez une minute, là. Je vais sortir cette carte-là qui s'est tournée et je vais aller chercher l'autre qui est partie. C'est envolé. OK. On est tout ça dans cette relation-là. Donc, on dit de prendre soin de vous. On dit de faire attention à vos espoirs qui vous créent une dépendance. Ça peut être également au niveau d'écouter des tirages. Là, vous allez dire, elle ne prie pas pour sa paroisse. Mais écoutez, au niveau des tirages, vous ne pouvez pas en écouter tout le long, chaque jour ou à plusieurs reprises dans une même semaine. Idéalement, ça se peut très bien qu'il y en a qui vont rentrer en contradiction, surtout si vous en écoutez des fois, genre moi-même, là, ça m'est arrivé des vingtaines par semaine. Donc, faites attention aussi à ce niveau-là. Ne pas tomber non plus dans une addiction. C'est une addiction en soi aussi également. Une réussite de passer à notre propre réussite au niveau de la trahison. Est-ce qu'on nous parle d'une blessure de trahison réglée? Est-ce qu'on nous parle qu'il y aurait eu trahison entre vous deux, en fait? On nous parle du page de couple, donc une progression encore là, une fois dans l'amour, mais plutôt lente, bienveillance envers vous. C'est vraiment ce que j'entends, surtout au niveau de cette sentiment de défaite qui revient pour une troisième fois dans votre tirage, en fait. On nous parle des conflits à surmonter, des conflits qu'on réussira à surmonter concernant une énergie masculine, roi d'épée, donc une énergie masculine fermée. Et on vous dit que ça passe par le repos, le recul. Donc, encore une fois, là, donnez-vous du temps, reculez-vous. Où vous en êtes dans cette relation-là présentement? Ben, vous êtes triste. Qu'importe le type de relation, moi j'ai l'impression qu'avec la tristesse, il y a une rupture, mais c'est pas un automatisme. En fait, on pourrait être triste en couple. Si c'est le cas, toutes mes pensées, là, vous êtes triste. C'est là que vous en êtes dans la relation. Cette relation-là vous apporte de la tristesse. Que vous soyez avec cette personne-là ou pas, présentement, cette relation-là vous apporte de la tristesse. Ce que les guides vous crient présentement, c'est vraiment, ça hurle, c'est vraiment d'aller prendre un temps pour vous. Là, ça suffit, là. Même, on n'est pas là en train de vous dire pense à ton évolution, évolue spirituellement. On n'est pas du tout en train de vous dire ça. Là, on dit repose-toi, prends un temps de recul, occupe-toi de te faire plaisir, donne-toi des rendez-vous s'il faut. On s'en fiche. Et marque-le à ton agenda. Ce mercredi soir, je prends 2 heures pour moi. S'il faut que vous le marquiez dans un agenda pour le faire, faites-le. Mais là, prenez du temps pour vous, surtout pour sortir sentiment de défaite. Parlez-vous. Comme je vous ai dit, là, je vous en ai parlé pas mal là, avec le premier tarot, vous sentez une idée de défaite là, qui rentre dans votre tête. Là, vous dites, ça n'arrivera pas, c'est pas fait pour moi, je vais finir mes jours tout seul. Là, vous dites, hey, là, ça suffit. Ramenez-vous à l'ordre, vous êtes capable de le faire. Donc, ramenez-vous à l'ordre, dites, hey, là, ça suffit. Pourquoi moi, je ne mériterais pas l'amour? Qu'est-ce qui fait en sorte que moi, je n'obtiendrais pas ça? On mérite tous l'amour. Moi, je pense juste que souvent, on se perd malheureusement dans des relations qui, oui, nous apprennent, mais souvent, c'est nécessairement celle qui nous convient. La personne qui va vous convenir, de toute façon, il n'y aura pas de sentiment de défaite. Est-ce qu'elle va être parfaite en tout point? Non, mais elle va se rapprocher de la perfection pour vous, naturellement. Donc, oui, je pense que l'amour est pour tous. On nous parle d'un homme ou d'une femme brune. On pourrait me parler de vous ici. Un homme et une femme brune, responsabilité émotionnelle. Surprise. Ban.
Et rencontre par un moyen de télécommunication. OK. On commence par ces 4 premières. Donc, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Est-ce qu'on pourrait me parler de l'autre personne, de ce petit roi d'épée? Oui, on pourrait. Parce qu'on va aller voir la seconde carte qui va venir en dessous, mais oui, on pourrait. Donc, ça pourrait être vous ou l'autre personne, l'autre énergie qu'on parle. Pour la responsabilité émotionnelle, on parle d'une blessure d'injustice ici. Donc, on pourrait avoir senti, en fait, une blessure d'injustice reliée à cette rupture-là ou à la situation que vous vivez présentement avec cette personne. On a une surprise, OK. Bonne ou mauvaise, puis la seconde carte va nous le dire, en fait. On a la rencontre par un moyen de télécommunication, donc on me parle soit de réseau de rencontres, c'est comme ça qu'on aurait rencontré cette personne-là, soit réseau de rencontres, ça peut être réseau de rencontres. Ouais, réseaux sociaux aussi. Donc, réseau de rencontres, réseaux sociaux, mais on commençait par l'écrit. Hein, on va se dire ça comme ça. Commencez par l'écrit. Sur l'homme ou la femme brune, amour de soi et n'écoute pas les autres. Sur la responsabilité émotionnelle, on parle d'enfant et on parle de fusion des sentiments. Sur la surprise, manque de douceur, OK? Sur le réseau de rencontre par moyen de télécommunication, on a relation discrète, secrète et votre âme sœur n'est pas prête. Et tu n'es pas prêt. Bon. Personne n'est prêt. OK. On va aller au début. Donc, l'homme ou la femme brune, on parle d'amour sur soi. Je pense que c'est vous, ce consultant. Donc, si vous n'êtes pas brun ou brune, mais que vous avez les cheveux foncés, ça va être vous ici. On parle d'amour de soi. Pourquoi je pense que c'est vous? En fait, ce qu'on vous conseille, c'est ramener vos énergies sur vous. Soyez en recul, en repli, occupez-vous de vous. C'est pas mal ce qu'on vous a dit tout au long de votre tirage, donc je ne serais pas surprise que ça soit vous ici. On n'écoute pas les autres. OK, n'écoute pas les autres, oui et non. Ça dépend ce que les autres vous véhiculent. Si les autres tentent de gérer comment vous vous sentez ou tentent de vous dire comment gérer vos prochaines actions, à moins dans des cas particuliers, puis là, je ne répéterai pas, mais des cas de violence, s'il n'y a pas de violence, les autres n'ont pas à se mêler de votre vie. OK? Donc, n'écoute pas les autres. Comme je vous dis, ça dépend ce que les autres vous disent. Si vous voyez qu'ils s'insimisent un petit peu trop dans vos actions, sachez que c'est votre vie, votre incarnation. On en fait ce qu'on en veut, hein, naturellement. Tente de faire les meilleurs choix pour soi, naturellement. Responsabilité émotionnelle. Donc, vous avez une responsabilité envers vous. Hein, de grandir. Donc, encore une fois, l'enfant, moi, je revois le petit page de couple. Donc, on se donne du temps. On va vraiment se donner du temps, en fait, pour sortir de cette situation-là. Et finalement, on vous dit, tu vas trouver l'amour. On vous dit, il va avoir cette fusion de sentiments-là. Il y a quelque chose quand même. Là, ici, on est dans une autre partie. C'est comme si ces 6 premières cartes-là étaient un message et que là, on tombe dans un autre message. Il va y avoir une surprise. Moi, en fait, avec le manque de douceur au niveau du chakra de la gorge, j'entends communication. C'est comme si l'autre personne, donc ce petit roi d'épée avec qui on n'a pas de communication présentement, allait soudainement venir à la communication. Puis là, quand je dis soudainement, là, c'est parce que c'est la surprise. On me parle en plus de la nouvelle lune. Là. Si vous l'écoutez au moment où je mets « On va de la quitter », ça a lieu lundi. Bref. Ça se peut très bien que vous ayez eu cette communication-là dans les derniers jours aussi. Il y a eu une surprise au niveau d'une communication qui manquait de douceur. Donc, on peut me parler, en fait, d'une communication bête, où la personne était froide. Puis on a pu même, pourquoi tu m'appelles? Si c'était pour faire brasser de la dispute, pourquoi tu m'appelles? Ça peut être même à ce point-là. Au niveau de la rencontre par moyen de télécommunication, on vous dit une relation discrète, secrète. On vous dit de garder, en fait, pour vous, ce que vous avez vécu dans cette relation-là. Puis je vais expliquer mon point. On vous dit par la suite que vous n'êtes pas prêt, mais que l'autre non plus n'est pas prêt à être en relation, qu'importe que ce soit avec vous ou avec une autre personne comme vous. Vous n'êtes pas prêt, pas juste pour cette personne-là. On n'est pas prêt de façon générale. On a des choses à régler auparavant, avant d'aller en relation. Ça veut dire qu'on s'empêche d'aller en relation? Non, c'est un conseil. Vous en faites ce que vous voulez d'un conseil. Hein? Si je vous donne un conseil, moi, vous allez en faire ce que vous voulez. La même chose avec les cartes. OK? C'est un conseil qu'on vous donne. Présentement, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. OK. Relation, c'est ça, relation discrète, secrète, je vous dis de garder les choses qui se passent donc au niveau de la rupture, parce que souvent, ce qui va arriver, puis si vous... On est tous humains, ça la chaîne, là. Souvent, ce qui va arriver, c'est que quand on quitte une personne, on va aller parler à notre entourage. Je vous dis pas que tout le monde fait ça.
mais une bonne majorité, si on est honnête, une bonne majorité qui le font. Puis là, on va aller déblatérer ou dire, énumérer, je devrais dire, les défauts de l'autre. Puis on va nommer les défauts de l'autre, en fait, avec lequel on est en rupture pour, en fait, se convaincre nous-mêmes que c'est le mieux qui nous arrive parce qu'il y avait tellement de défauts, cette personne-là, que, c'est le mieux qui m'arrive présentement que je ne sois plus avec cette personne-là. Regarde de quoi, puis là, c'est comme si on dit aux autres, mais en fait, c'est à nous qu'on se le dit. Regarde ce que je viens de me sauver comme tracas, que cette personne-là nous ait quittés. On fait attention parce que si éventuellement il y a un retour ou si on souhaite un retour, c'est là que les gens vont être dans l'incompréhension. Est-ce que j'ai déjà agi de la sorte dans ma vie? Ben oui, je suis une humaine. J'en ai eu plein de défauts, j'ai travail, mais oui, je suis une humaine. Donc oui, ça m'est déjà arrivé d'arriver en rupture, d'énumérer les défauts que je voyais en l'autre, qui en fait ses qualités dans la balance, réussissait quand même à faire renverser la balance, mais on dirait que là, pour me convaincre, j'énumérais. Puis là, quand il arrive un retour, les gens disent, pourquoi tu veux aller vers cette personne-là? Tu me l'as tellement dépeint de façon négative. Donc, faites attention. C'est plutôt à ce niveau-là, je pense, de faire attention à ce que vous allez véhiculer, ce que vous allez dire dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, concernant cette personne-là. Rappelez-vous, en fait, que cette personne, vous l'avez aimée. Puis vous n'êtes pas des fous, des folles. Hein? Vous l'avez aimé pour des raisons qui étaient valables. OK. Alors, aujourd'hui, pour la carte conseil, j'ai décidé d'y aller avec l'oracle de l'ego. Je pense que c'est un excellent oracle, en fait, pour aller voir ce qu'on avait besoin de travailler peut-être au niveau de cette relation-là. Et on nous parle de respect. Donc, votre carte à vous, c'est le respect de tes limites, le respect de ton propre rythme, le respect de tes valeurs, rien mis à part toi. C'est ce qu'il y a de mieux pour ton bonheur. Réfléchis bien à cela. Désolée, j'avais un OK. Donc, on a ici, n'écoute pas les autres. J'ai l'impression que ça vient ramener ça. Pour le temps, oui, respecte tes limites, respecte ton propre rythme. Ça se fait pas en criant 2 jours. C'est pas parce que cette personne mérite ou mérite pas votre peine, votre douleur, qu'il faut que ça prenne moins de temps. Ça marche pas ça. Vous méritez de prendre du temps pour vous. Vous méritez de respecter votre propre rythme. On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Je remercier, en fait, Sophie, parce que là, je suis rendue à mon 2e choix de compléter. Très intéressant comme suggestion, Sophie. Au niveau des tirages d'aujourd'hui, j'espère que vous allez trouver ça aussi intéressant que j'ai trouvé intéressant à vous les faire. D'ailleurs, je réalise que ça me fait des grands choix aujourd'hui. Il y en a beaucoup à dire. Je pense que on est content en haut d'avoir l'occasion de vous parler aussi, je pense honnêtement, clairement possible. OK. Alors, on commence avec les signes. Naturellement, même si on parle d'une autre personne, c'est vous aujourd'hui. Donc, votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom, la première lettre de votre nom de famille que vous pouvez retrouver. Tout tirage vous a parlé. Naturellement, ça se peut très bien qu'on n'ait pas de confirmation de plus. Par contre, si vous avez besoin d'une confirmation pour être sûr que c'est vraiment votre tirage, ça se peut très bien que vous en obteniez une. Puis déjà une, c'est bon. Si vous en obtenez 2, c'est encore super. OK, donc on commence avec Verseau 2 fois, Taureau, Capricorne, Poisson 2 fois, Cancer, Sagittaire, Lion 2 fois, Scorpion. Et pour les lettres, nous avons le Q, le S 2 fois, le R, le T 2 fois, le J, le N, le A 2 fois, W, Y, L et finalement la lettre V. Et c'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Très intéressant. Mot d'ordre dans ce tirage-là numéro 2. Prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. Vous le faites déjà, tant mieux. On fait juste en ajouter une petite couche. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Continuez de bien prendre soin de vous. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette aragonite qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, on va aller voir la suggestion de Sophie, une abonnée. Donc, elle me demandait en fait de faire un tirage. Comment tu vas toi dans cette relation-là. Donc, où en es-tu toi plutôt dans cette relation? Et votre première carte est les paroles plutôt de la déesse. Et elle vous dit, exprimez-vous librement, dites votre vérité. Autrement dit, on arrête de faire attention à ce que les autres pourraient penser quand j'ai besoin de m'exprimer. On dit haut et fort ce que j'ai besoin de faire. Naturellement, ce tirage-là peut être pour n'importe quel type de relation. Par contre, d'où la nature du sujet, j'ai vraiment l'impression, comme je l'ai dit aux 2 autres choix, c'est ce qui s'est produit, qu'on va être plutôt dans le sentimental, relationnel.
Ici, ben, vous pouvez être toujours en relation avec cette personne-là comme non en relation. Par contre, dans votre cas, à vous, choix numéro 3, j'ai l'impression que peut-être on serait toujours en relation avec cette personne, puisque c'est comme si on vous dit de dire haut et fort, en fait, ce que vous pensez ou vous vous dites tout bas. Où en es-tu, toi, dans cette relation? Je fuis pour retrouver mon équilibre. Je suis en fuite pour retrouver mon équilibre. Ou je subis une fuite et je tente de retrouver mon équilibre. Non, je fuis. Il y a une partie de vous qui fuit cette relation-là. Puis je ne dis pas que vous êtes en fuite de façon négative. Là. Faites attention. Là. Il y a comme une partie de vous qui a un détachement qui fait non, là, ça suffit. Là, je vais gérer ça plus tard. Là, pour l'instant, j'ai besoin juste de m'éclipser. On verra où ça nous mène, cette route-là. Mais j'ai besoin de me sortir d'un aspect de la relation. Est-ce qu'on a fui totalement? Donc, si on est en couple, on a mis en place une rupture. Ça pourrait. Mais je pense pas que c'est le cas de tous. Je pense peut-être que juste... peut-être que la relation ne donnait pas le résultat escompté, on va dire ça comme ça. Puis qu'en fait, vous êtes présente, vous avez décidé de tout simplement plus écrire à cette personne-là et prendre la fuite parce que là, regarde, tu sais pas ce que tu veux. Je sais plus moi où me placer, donc je préfère tout simplement quitter. Ça se peut aussi que ce soit ça. Oups. Même s'il y a une partie de moi qui fuit, je reste toujours attachée, je me sens toujours attachée, liée à cette personne-là. J'ai vraiment l'impression que cette personne était... Là, je parle au passé, hein. Je pense que vous n'êtes plus en relation avec cette personne-là. OK, il y a de la colère dans ce tirage-là. Est-ce que la colère, c'est bon? C'est pas mauvais, la colère, hein? Je l'ai souvent dit. En fait, où est-ce que la colère devient mauvaise, hein, on va dire ça comme ça, là, pour être très compréhensible. Donc, allez, installe-toi, Gizmo. Excusez-moi si vous m'avez entendu plus loin. Là, c'est mon petit chien qui me tassait du micro. OK. Donc, où est-ce que la colère devient mauvaise? En fait, selon moi, naturellement, encore là, j'ai pas science infuse, mais selon moi, c'est lorsqu'elle persiste. Donc, oui, la colère, c'est bon, un temps. Par la suite, par contre, on ne peut pas continuer à être dans la colère. C'est pas productif d'un sens, ni pour vous, ni pour l'autre. Être en colère contre quelqu'un, ça y enlève rien, en fait. Donc, puis ça vous enlève à vous du temps de bonheur. Donc, on essaie de... Mais je sens de la colère. Pourquoi? De la colère dirigée vraiment vers cette personne-là. C'est comme si on se dit, ben voyons, on avait tout pour être heureux. Tout allait... tout, selon vous, en fait, c'était le match parfait entre vous deux. C'est comme si cette personne-là n'avait pas voulu, en fait, de cette relation-là ou mettait pas son implication dans cette relation-là. Puis on a vu ça comme une grosse trahison, en fait. C'est le cas. On peut vivre ça comme une trahison, mais faites attention à ce que vous avez, en fait, vu quelque chose que l'autre n'était pas en mesure de voir. Des fois, c'est pas parce que vous avez eu tort de voir que c'était un match parfait avec cette personne-là. Hein? C'est pas vous qui avez tort. C'est pas l'autre non plus qui a tort nécessairement de dire ben moi je suis pas prêt ou moi je sens pas cette relation-là, je désire aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Il n'y a pas personne en fait dans cette situation-là qui a tort. Autrement dit, cette personne-là s'est écoutée, elle s'est dit ben pour moi c'est pas ma relation que je souhaite. Puis vous, ben vous n'avez pas eu tort de penser que cette personne-là pourrait être la bonne personne parce qu'elle avait quand même toutes les qualités que vous recherchiez
ou elle avait la base, en fait, de ce que vous aviez besoin. Donc, moi, je pense pas que personne n'a eu tort dans cette situation-là. C'est sûr que ça dépend comment que la personne, elle a quitté, parce que là, les torts peuvent être là. Hein? Par contre, je sens que c'est vraiment vous qui avez pris la fuite, comme si un ras-le-bol. Hein? Donc, cette personne-là n'a pas été en mesure, en fait, de voir qu'on était le match parfait, qu'ensemble, on aurait pu créer une famille, quelque chose, même puis là, si on n'est plus au stade de vouloir avoir des enfants. Comme mon cas à moi, là, moi j'en aurais pas d'enfants, là j'en ai eu 3, c'est assez. Mais je vous dirais que si on n'est plus au stade de faire des enfants, ben, c'est tout simplement avoir une durabilité en fait dans votre relation, avoir une relation qui dure, une relation en fait qui est heureuse, mais heureuse à long terme. Hein? On ne parle pas d'éphémère. Moi, je préfère quelque chose. Moi, ça ne me dérange pas d'attendre dans la vie, c'est pour me donner quelque chose qui va durer dans le temps. Si on me fait. Si on me donne tout de suite ce que je veux, mais c'est pour être quelque chose d'éphémère, je préfère attendre, même si je ne suis pas patiente. Là. Donc, cette personne-là, ce qui ressort en fait, c'est le grand sentiment de trahison que vous avez vécu en fait face à cette personne-là. Parce que pour vous, puis il y a plusieurs grandes cartes de réussite. J'ai l'as de bâton, j'ai le 10 de denier. Déjà là, on serait dans la perfection quasi totale. On a le sentiment de trahison. Et là, on a 10 de coupe, donc la réalisation de votre conte de fées et l'as de denier, encore une réussite. Donc, on reste attaché. J'ai beau être dans la fuite, il y a une partie de moi qui reste attachée à cette personne-là. Pas parce que je veux, pas parce que c'est la bonne chose à faire, pas parce que j'ai pas de courage ou de force. Non. C'est parce que vous avez vu chez cette personne-là, en fait, une réussite. Vous avez vu chez cette personne-là la réalisation de ce que vous avez cherché pendant tant d'années ou pendant tant de temps. Donc, pour vous, là, votre vision était bonne. Puis là, le sentiment de trahison qui est assez ancré, ben, c'est ce qui fait en sorte sûrement qu'il y a une partie de vous qui reste accrochée. Parce que le sentiment de trahison vient de l'incompréhension. Pourquoi l'autre n'a pas été en mesure de voir en fait que notre relation, notre duo, aurait pu franchir des épreuves, franchir le mur du temps. On aurait pu faire durer ça. Elle est là, en fait, la trahison qui vous garde attaché. OK. Alors, on va voir avec un deuxième tarot. Donc, on va utiliser la même question. Où en es-tu, toi, dans cette relation-là? On est en fuite, mais il y a une partie de nous qui reste attachée. Habituellement, la fuite, on fuit, on ne regarde pas par-dessus notre épaule. Je pense que c'était votre intention de départ, mais malheureusement, je pense qu'il y a une partie de vous qui ne peut pas s'empêcher, en fait, de... T'sais, on a beau être dans le détachement, se dire, c'est pas grave, je vais trouver mieux, je vais me trouver une autre relation. Il y a une partie de nous qui dit, oui, mais je l'avais trouvé, ma bonne personne. Puis j'étais la bonne personne pour cette personne-là. Ça n'empêche pas que cette personne-là pourrait le voir. Des fois, trop tard, hein, malheureusement. Ça fait partie. Des fois, le timing n'est pas idéal. Encore là, on revient avec le pendu. Je suis attachée à quoi? Ben, à ce sentiment de complétude, en fait, que je ressentais avec cette personne-là. On est déchiré. Hein? Où en es-tu, toi, dans cette relation-là? Vous êtes déchiré présentement. Je suis déchirée entre... là, je vais dire il, mais ça peut être elle. Il ou elle n'en valait pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine que je reste accrochée. Je vais continuer mon chemin. Ça suffit de ne pas savoir, de me mettre dans les doutes, dans les hésitations. Tu sais pas ce que tu es dans la vie. Moi, je le sais. Moi, je m'en vais. On était très déterminés. Puis il y a une partie de nous qui n'arrête pas de rester accrochée. Puis elle est là, votre frustration, en fait, parce qu'on se dit, ben là, j'avais pris ma décision, moi, je m'en allais vers l'avant, ça se passe bien la grande majorité du temps. Il y a tout le temps à un moment donné une petite pensée qui revient, en fait, me hanter, que cette relation-là, mon Dieu, elle avait tout pour être parfaite, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Puis c'est un disque, en fait, qui se repasse et repasse et repasse. Elle est là, votre frustration, là, je suis en train de m'emporter, là, en fait. Faut faire attention aussi. Des fois, je me suis fait écrire. Est-ce que tu vas bien, Virginie, ces temps-ci? C'est vos énergies que je canalise. Moi, en général, ça va relativement bien, mais je sens vraiment un ras-le-bol, en fait. C'est pas moi qui est en ras-le-bol. C'est les énergies que je canalise. Donc, je vais juste rassurer les gens qui sont proches de moi et d'autres qui sont peut-être moins proches, mais qui s'en faisaient. Là, je suis en train de me fâcher, en fait, parce que je vous comprends. Je vous comprends aussi à la perfection. On dit, dites votre vérité. Ce qu'on vous dit, c'est...
Ouais, de le dire en fait à l'autre, mais je suis pas d'accord parce que vous avez sûrement déjà dit, vous avez sûrement déjà dit à cette personne-là, on aurait tout en fait pour être heureux, on pourrait être heureux ensemble. C'est comme si ça a déjà été dit et redit. Donc, il y a aussi en fait ressentir que ben, je me fais pas écouter, puis de toute façon, l'autre veut pas m'entendre. Pourquoi je me dévouerais en fait à continuer à tenter de répéter à l'autre le même et même discours toujours. Là, on a beaucoup de doutes en fait au niveau de notre compte de fées. On a beaucoup d'ennuis aussi. Il y a vraiment une partie de vous qui ne veut plus rien savoir de cette situation-là, de cette relation-là. Il y a eu trop d'hésitation. On a l'impression de s'être fait jouer dans cette relation-là. Puis c'est ça qui vient vous chercher. En fait, il est là le plus gros sentiment de trahison. Mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais voyons, je veux quelqu'un d'autre qui va savoir ce qu'il veut, mais qui sera la copie conforme, en fait, de cette personne-là. C'est pratiquement ça, en fait, à ce point-là. C'est ça la plus grande frustration. OK. On me dit par contre, on vous laisse sur un message, on l'a pas fait dans les deux autres choses, mais on me laisse sur un message d'une suite. On me dit que vous allez voir, ça prendra pas de temps, que vous allez sentir que la roue tourne en votre faveur et que vous allez regagner espoir. Attention, est-ce qu'on regagne espoir dans cette relation-là précise? C'est ce que je crois. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, on parle de votre relation à vous, hein, donc où en es-tu toi dans cette relation? Donc j'ai l'impression qu'on pourrait me parler de votre relation. Sinon, donc en énergie générale, ça pourrait être une nouvelle relation en fait, qui se dirige vers vous, qui va vous redonner espoir. Donc ça va enlever un petit peu de cette frustration que je peux ressentir dans vos énergies présentement. Mais vraiment, je comprends le ras-le-bol par contre. Hein, je vis un ras-le-bol parce que j'avais l'impression d'avoir trouvé ma bonne personne, celle que j'ai recherchée toute ma vie. Ça se passe super bien, mais l'autre bloque, je comprends pas pourquoi. Donc, je prends la décision de me dire, tu sais pas ce que tu veux, parfait. Moi, j'ai plus de temps pour ça. Moi, je continue d'avancer pour moi. Euh, Très déterminée, la décision a été prise, elle était réfléchie et pourtant, je me retrouve aujourd'hui à encore penser à l'autre, à encore me dire, mais qu'est-ce qui va se passer avec l'autre? Donc, voyez-vous, elle est là, votre frustration. J'avais une détermination, en fait, de me dire, ben, je suis déterminée, c'est terminé. Puis il y a toujours une partie de vous, en fait, qui peut-être continue d'espérer le retour de cette personne-là, ou espérer qu'il se réveille ou qu'il s'éveille, plutôt, je devrais dire, avant que vous trouviez quelqu'un d'autre. Hein. Fuite émotionnelle, c'est où vous en êtes, vous. Hein? On tente de fuir ce qu'on ressent pour se protéger. C'est pas mauvais en soi. C'est pas toutes les fuites qu'il faut voir négativement. Parfois, on peut simplement juste fuir un petit peu, momentanément, un sentiment pour se permettre la guérison. Je suis désolée, j'ai accroché mon micro. Ouais. Fuite émotionnelle, on vous dit que vous recevez des signes. Mensonge. Ça, c'est vous, hein, mes poulets. Je vais vous expliquer. Et votre dernière carte, lâche prise. Oui, OK. Est-ce que l'autre aurait pu vous compter des mensonges? Ben oui, l'autre aurait pu vous compter des mensonges, elle n'exclut pas ça. Par contre, c'est vous. Présentement, on m'indique en fait que c'est comme si vous portez un masque. C'est comme si vous vous cachez derrière un masque envers vous-même, pas envers les autres. Là. C'est pas je me cache envers les autres. C'est vraiment je porte un masque présentement pour moi. Je veux pas présentement toucher tout ce que je ressens vis-à-vis de cette relation-là. On se cache des... Ben, c'est correct. Je pense que ça va vous permettre, en fait, d'accomplir un deuil. C'est pas comme la fuite émotionnelle. On est en fuite, mais on continue de recevoir des signes. En fait, les signes que vous recevez, c'est les pensées, se dire, ben voyons, on avait tout pour être heureux. Comment ça? Pourquoi c'est arrivé? Donc, on a vraiment ce disque, en fait, qui passe en boucle. C'est ça ici. Au niveau du mensonge, on vous dit de vous éloigner. Donc, on vous dit tout simplement, oui, c'est correct de vouloir masquer un certain temps. Il va falloir faire face quand même à ces émotions-là que vous vivez pour pouvoir, en fait, les épurer, les guérir, qu'importe que les pensées hein, que vous voulez le mettre. Mais on vous dit également pour lâcher prise, le lâcher prise va pouvoir vous aider beaucoup plus que de vous masquer, en fait, au niveau de ce que vous ressentez.
C'est pas parce qu'une personne nous a pas donné la relation qu'on voulait qu'on n'a pas moins ressenti pour cette personne-là. On a un deuil à faire, on a à faire face à ce qu'on ressent. On a peut-être à faire face également à se pardonner parce que pour certains, certaines, ça se peut très bien que ça a pris des années avant qu'on se dise bon ben là ça suffit, cette relation-là ne me donne pas ce que je veux. J'ai l'impression de me faire jouer, je quitte. Puis là, on se dit, mon Dieu, mais pourquoi j'ai perdu 6 ans de ma vie, 7 ans de ma vie, 8 ans de ma vie, qu'importe. Mais là, il faut arrêter de s'en vouloir. On fait face, on se pardonne. Ben, j'ai pris 8 ans parce que j'avais besoin de 8 ans. J'avais besoin de ce 8 ans-là, en fait, pour voir que cette relation-là, ben, me convenait pas. J'avais besoin d'apprendre pendant ce temps-là. Donc, on fait face à ce qu'on a besoin de faire face. On arrête de se compter des mensonges. On se fait face, on guérit ce qu'on a à guérir et on lâche prise. OK? Sur la fuite émotionnelle, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, ce qu'on vous dit, en fait, c'est que l'autre personne, même si vous avez vu le potentiel relationnel qui existait entre vous deux, je pense qu'on ne s'est pas fait de faux scénarios là-dessus. Je pense que vous aviez raison même. Je pense que les cartes vous donnent raison aussi également. La seule chose, c'est que l'autre personne n'est pas prête à le voir, ça. L'autre personne n'est pas prête. Est-ce qu'elle va être prête un jour? Ah, c'est là la question. Parce que oui, dans certains cas, je vous dirais d'emblée, bien sûr qu'il va être prêt éventuellement, mais dans la réalité, c'est tout autre. Donc oui, il y en a qui vont se réveiller, il y en a d'autres qui ne s'éveilleront pas non plus. Il y en a d'autres qui vont avoir passé une incarnation, les deux mains devant leurs yeux, à se boucher la vision, puis à ne pas vouloir voir. Vous savez, les 3 petits singes, là, j'entends pas, je vois pas, je parle pas, il y en a des gens, malheureusement, que pendant toute leur incarnation, vont, en fait, passer une vie comme ça. Sur tu reçois des signes... On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Sur les mensonges que vous comptez sont gérés par vos peurs. Et finalement, sur éloigne-toi, le lâcher prise. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Je vous explique tout de suite ça. Et on parle d'une relation qui est différente. OK. Je vais reprendre votre première carte. Donc, exprimez-vous librement. Dites votre vérité à vous. À vous. Arrêtez de masquer vos émotions. Ça fait mal faire face à nos émotions, c'est pas agréable. Ça, c'est la base, c'est pas agréable. Par contre, on est mieux de faire face, comme ça, éventuellement, mais ça se règle de façon beaucoup plus saine, puis ça laisse moins de traces pour ce qui va suivre dans votre vie, pour les autres relations qui vont vivre, et pour la relation avec vous-même aussi, on pourrait aller jusqu'à là. OK, donc on me dit que l'autre personne n'est pas prête. On est ici. Donc, tu reçois des signes. On me dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, si vous avez eu des craintes, des peurs qui sont reliées aux signes que vous recevez, calmez-les, apaisez-les. On parle de mensonges. On vous parle géré par vos peurs. Il y a beaucoup de peurs. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous êtes en fuite émotionnelle et pourquoi on vous conseille en fait de lâcher prise. On vous dit lâcher prise, ce n'est pas votre âme sœur. Mais on vient vous dire que ton âme sœur n'est pas prête. OK. Qu'est-ce qui arrive dans ce type de tirage? Bon, premièrement, sachez que vous savez déjà, on est en énergie générale. Quand on me parle ton âme sœur n'est pas prête, on me parle de votre autre. Donc, la personne pour laquelle, présentement, on fait le tirage. Il n'y a pas la personne avec laquelle tu n'es pas en lien d'âme ou qu'elle n'est pas ton âme sœur n'est pas prête dans ce rack-là. Donc là, ça se peut très bien que vous soyez en lien d'âme ou pas. Puis si on parle d'un lien d'âme, on parle d'un autre lien d'âme de type d'âme sœur. Mais ça se peut très bien qu'on vous dise présentement, vous n'êtes pas en lien d'âme. Éloigne-toi, c'est pas ton lien d'âme. Il y a une relation différente qui t'attend. Donc, j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'un futur. On ne parle pas nécessairement de cette personne-là. On parlerait d'une nouvelle personne. Autrement dit, là, on vous dit de vous sortir, en fait, de cette émotion-là que vous avez vécue à travers cette relation-là. On vous dit de vous éloigner, que ce n'est peut-être pas nécessairement la bonne personne pour vous. Pas dans le moment. N'oubliez pas qu'on va avec les énergies du moment présent. Donc, pas dans le moment. Puis là, on vous dit une relation différente. Donc, ce qu'on vous dit, en fait, au niveau de la relation différente, c'est qu'une nouvelle relation va arriver peut-être beaucoup plus simple que celle que vous venez de vivre. Hein? Parce qu'avec ce que j'ai vu dans les cartes, on parle quand même de quelqu'un, vous voyez tout le potentiel, puis l'autre personne, de l'autre côté, ne voit pas le même potentiel que vous y voyez. OK. Alors, pour la carte conseil, j'ai décidé d'y aller avec l'oracle de l'ego et on nous parle de l'amour de soi. Donc, on vous dit, c'est bien d'aimer, de vouloir aider tout le monde, c'est grandiose. N'oublie pas que la personne la plus importante à aimer, c'est d'abord toi. Offre-toi des moments de gâterie qui te feront sentir bien. Oui. On peut juste comme relâcher la vapeur un petit peu, là. Je vous sens, là, tu sais, à cran, là, puis vous avez raison d'être fâché. Vous avez raison d'être à cran. Mais là, on peut-tu se donner de la petite douceur? Nous, envers nous-mêmes, là. La douceur, bon, on gère pas ça avec les autres, on s'en fiche. Nous, avec nous-mêmes. OK? La petite douceur. Je vais chercher mes charmes de signes astrologiques et de lettres.
Aujourd'hui, mes poulets, c'est vous. Donc, par conséquent, on ne cherche pas le signe de l'autre, on ne cherche pas son ascendant, on ne cherche pas la première lettre de son prénom, de son nom de famille. On cherche votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom, la première lettre de votre nom de famille. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. On commence tout de suite avec le Sagittaire, 2 fois Poisson, 1 fois Capricorne, Vierge, Cancer, Taureau, 2 fois Scorpion, Gémeaux. Et pour les lettres, nous avons le D, le E, le W, le B, le F, le V et finalement la lettre Q. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Merci encore à Sophie pour sa suggestion. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions de tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne, simplement m'en faire part, soit dans les commentaires ou dans mon adresse courriel. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout continuez de bien prendre soin de vous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.